Shalom, shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui m'accorde encore cette grâce excellente de venir libérer encore ce nouveau message d'exhortation à son peuple pour sa gloire et afin que les âmes soient édifiées, exhortées, encouragées, transformées, libérées, guéries, délivrées et changées vraiment par sa puissance et sa grâce. Alléluia. Donc, c'est avec vraiment, j'implore le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde de continuer encore à nous remplir et nous perfectionner davantage dans son amour, sa compassion, sa miséricorde vraiment. L'humilité, dans l'humilité, la simplicité, le pardon, la fidélité, la foi, la bienveillance, la charité, la loyauté. Et je continue encore à l'implorer davantage aussi de nous accorder la grâce de mener une vie d'obéissance complète à sa parole, une vie de sanctification complète l'intérieur et l'extérieur, une vie vraiment de prière, de jeûne, de méditation, une vie d'intégrité, de justice, de vérité et de droiture, de se supporter les uns les autres. Alléluia. De se comprendre les uns les autres, la bonne communication les uns avec les autres vraiment. Et vraiment que le Seigneur nous accorde cette grâce. Et tout ce qui est, tous les éléments qui sont nécessaires, qui sont agréables au Seigneur et qui nous favorisent d'entrer au ciel, qui nous remplissent aussi de toutes ces choses et nous perfectionnent dans ces choses, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père Tout-Puissant, je bénis ton son nom, Seigneur, de m'avoir accordé cette grâce de venir encore libérer ce nouveau message d'exhortation à ton peuple, Seigneur, en ce jour. Père, je te suis reconnaissant à chaque fois que tu m'as toujours assisté, Seigneur, lorsque j'exhorte à ton peuple, Seigneur. Je te dis merci à chaque fois que tu m'as toujours exaucé, lorsque, Seigneur, je viens exhorter à ton peuple, Seigneur. Père, je reconnais, Seigneur, sans ta présence, sans ton Esprit Saint, Papa, ce moment d'exhortation ne peut pas aboutir à quelque chose. Voilà pourquoi je t'implore, Papa, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne prendre total contrôle dans tout mon être en ce moment, Seigneur. Le Saint-Esprit me conduit et guider en ce moment, Seigneur Père. Que le Saint-Esprit m'amène dans les profondeurs de la vérité de ta parole en ce moment, Seigneur Père. Je t'implore en ce moment, Papa, que ton nom soit sanctifié, Seigneur, dans ma vie et dans la vie des auditeurs. Et en ce moment, Seigneur, ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, en toute humilité et avec beaucoup de respect, de considération et de supplication, vraiment, supplication que je manifeste à l'égard de tous les auditeurs, les bien-aimés, les âmes, vraiment les frères et sœurs qui vont écouter ces messages. Et je vous implore vraiment de tout mon cœur d'être patient afin d'écouter le message jusqu'au bout. Voilà. Le message jusqu'au bout, quelle qu'en soit la durée du message, écoutez vraiment le message jusqu'au bout, mais aussi, je vous en supplie d'être concentré, disposé en esprit et en vérité, afin de mieux comprendre, d'ouvrir votre esprit. Si vous ne comprenez pas quelque chose, en toute humilité, je vous implore, allez dans la présence du Seigneur et demandez au Seigneur. Ou bien, si vous ne comprenez pas, mes coordonnées sont là. Vous pouvez vraiment me poser la question dans mon contact vraiment. Et par la grâce du Seigneur, je pourrais vous éclairer. Alléluia. Donc, s'il y a l'incompréhension quelque part. Donc, vraiment, je vais annoncer rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulé sur l'acuité du discernement est nécessaire dans ce monde de tromperie. Alléluia. L'acuité du discernement
est nécessaire dans ce monde de tromperie, bien-aimé. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ce thème. Ce thème vraiment qui est tellement profond. Yes. C'est tellement révélateur. Alléluia. Peuple de Dieu, nous savons que nous vivons dans un monde de tromperie. La preuve en est que la parole de Dieu nous dit déjà, la parole de Dieu nous dit dans l'épître, je m'excuse, la parole de Dieu nous dit déjà dans l'épître de 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Nous savons que le monde entier est sous l'emprise du mal. Ce n'est pas pour dire que c'est le diable qui a créé le monde. Ou bien c'est comme si c'est lui qui est vraiment c'est lui qui est le maître de la terre. C'est Dieu qui a créé la terre et le monde. Mais il a permis, mais lorsque le diable a été précipité, bien aimé, il a été chassé du jardin d'Éden. Il est descendu dans les différents mondes. Et puis aussi, il influence ce monde physique vraiment matériel, donc les humains vivent. Il influence la planète Terre. Et le Seigneur, il permet ces choses parce que vraiment depuis la chute vraiment de Adam vraiment, le mal et le bien sont déjà au-devant de nous. On peut choisir le bien, on peut choisir le mal. Le Seigneur, il a dit, il met devant nous vraiment le bien et le mal. On doit choisir. Et voilà pourquoi, depuis la chute de l'homme du jardin d'Éden, aujourd'hui, le Seigneur, il permet au diable, il permet à l'ennemi, ses acolytes et ses agents vraiment d'avoir l'emprise sur le monde entier. L'emprise sur le monde entier, sur ce vraiment, toute personne, chaque humain qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ, l'ennemi a l'emprise sur cette personne. Alléluia. L'emprise sur le monde entier signifie que l'ennemi est en train de gouverner le monde. Parce que l'humanité a accepté le diable. Ils ont choisi le diable. Les gouvernements, les religions aujourd'hui, tous les domaines, les secteurs bien-aimés qui sont dans ce monde, les départements, ils ont choisi l'ennemi. Ils ont choisi le diable. Or, s'ils choisissaient le Seigneur Jésus-Christ, le monde n'allait pas être comme c'est là aujourd'hui. Mais comme ils ont choisi le diable, voilà pourquoi le monde est sous l'emprise de l'ennemi. Parce que quand on choisit le diable, les humains acceptent le diable. Le diable maintenant vient faire, non seulement, il vient cloner, il vient vraiment arranger. Yes. Donc, il vient cloner dans le cœur de l'homme. Et deuxièmement, l'ennemi vient régner sur la terre, régner dans ce monde. C'est parce que les hommes l'ont accepté. L'humanité accepte le diable au lieu d'accepter Jésus. La preuve en est que lorsque Jésus-Christ il va venir régner pendant les 1000 ans, le diable sera lié et les démons, il sera lié et jeté dans les abîmes. Pendant ces 1000 ans. Parce que vraiment, Dieu va purifier la terre. Tout sera pur sur la terre. Le Seigneur vient siéger, Jésus vient siéger, régner. Voyez maintenant. Et ce ne sont que ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui ont été enlevés, et tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ auparavant, ce sont ceux-là qui vont régner avec Jésus-Christ sur la terre. Vous voyez, parce qu'ils n'ont pas choisi le diable.
Donc, d'où maintenant nous revenons, puisque nous sommes vraiment dans ce thème où vraiment le monde entier est sous l'emprise du diable, l'emprise de l'ennemi, l'emprise. Voilà pourquoi nous sommes dans un monde de tromperie, un monde de mensonges. Bien-aimés, ne nous fions pas à la matrice. La matrice de ce monde, ça nous trompe beaucoup. Je vous assure, le diable utilise ce qui frappe aux yeux. Il utilise ce qui frappe aux yeux pour nous tromper. Il utilise le matériel pour nous tromper. Il utilise la beauté physique pour nous tromper. Il utilise tout ce qui brille physiquement pour nous tromper, bien-aimés. Ce n'est pas tout ce que nous voyons avec les yeux physiques dans ce monde physique, ce monde matériel. Bien-aimés, que ça peut vraiment être notre partage. Voilà pourquoi c'est très important. C'est très important, bien-aimé, d'avoir l'acuité du discernement. C'est nécessaire d'avoir cette acuité, de se revêtir de cette acuité de discernement. Parce que si on a manque de cette acuité du discernement, nous devons le demander au Seigneur. La parole de Dieu est claire que dans Jacques, si on a manque de sagesse, si tu as manque de sagesse, demande à l'Éternel. Et il te le donnera, c'est seulement si nous avons foi. Il dit que mais celui qui doute, bien aimé, il est inconstant. Celui qui doute vraiment, non seulement il est inconstant, et il est inconstant et irrésolu, bien aimé. Et il n'aura rien. Mais celui vraiment qui désire, qui veut cette acuité du discernement, qui veut vraiment vivre la volonté du Seigneur, qui veut vraiment vivre la volonté du Seigneur, la parole du Seigneur, qui ne veut pas tomber sur les pièges ennemis, qui ne veut vraiment pas s'allier avec le diable. Bien, celui-là va demander à le Seigneur cette acuité du discernement avec beaucoup de sincérité. Avec beaucoup de sincérité. Un peu plus loin, je vais déjà expliquer ce que signifie acuité du discernement. C'est quoi l'acuité du discernement? Bien aimé, nous savons que déjà, l'acuité du discernement, c'est lorsque nous avons la capacité, alléluia. La capacité, bien aimé, sur une finesse ou bien la précision. La précision, bien aimé, sur certaines choses. Sur certaines choses, bien aimé. Sur des choses spirituelles. Sur des ruses de l'ennemi. Les tactiques de l'ennemi. Nous avons cette capacité. Cette capacité, bien aimé, à détecter, à préciser, à avoir une précision, la capacité à avoir une finesse ou une précision ou à détecter les plans de l'ennemi, les stratégies de l'ennemi, la tromperie de l'ennemi, ses mensonges, ses tromperies, sa subtilité, sa ruse. Bien-aimés, regardons très bien. Regardez très bien. Lorsqu'on parle de finesse, quand on parle de finesse, la finesse c'est quoi? Or, quand on parle de finesse, la finesse, bien-aimé, c'est vraiment cette capacité-là. C'est lorsque nous avons une qualité, nous avons cette capacité, nous avons ce don bien-aimé, cette grâce du Seigneur. Je suis en train de parler d'une finesse spirituelle. Cette grâce de Dieu vraiment de faire, bien-aimé,
de faire les choses avec beaucoup de précision. Alléluia. De comprendre les profondeurs de certaines choses. Les profondeurs de certaines choses. Alléluia. Et je souhaite encore dire que l'acuité du discernement, bien aimé, c'est toujours lorsque nous avons cette faculté, ce don-là, cette grâce, la capacité, le talent. Bien aimé. De comprendre même les petits détails. Non seulement de comprendre, de discerner, de détecter, d'avoir une précision. Yes! Que ce soit sur des subtilités de l'ennemi ou bien sur les grandes choses qu'elle lui présente devant nous, qui peuvent nous faire tomber, que ce soit sur des petites choses, sur des petits détails. Est-ce que nous comprenons un peu l'acuité du discernement? En fait, ce genre de discernement, bien aimé, il faut d'abord beaucoup de concentration. La concentration est impérative autant pour moi. La disposition en esprit, en vérité, est impérative. La vie d'intimité profonde avec le Seigneur est impérative. Une vie de méditation, la connaissance de la parole, de la révélation de la parole de Dieu est impérative. Bien aimé. La coopération avec le Saint-Esprit est impérative. Sinon, l'acuité de notre discernement ne peut pas augmenter. Ça ne peut pas être aiguisé. Ça ne peut pas être sensible. Ça ne peut pas être mature. Nous allons voir aujourd'hui comment les chrétiens négligent tout. Les chrétiens n'ont pas le temps de discerner. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit vraiment dans Luc vraiment, il a dit que les enfants de ce siècle présents sont plus prudents que les enfants de lumière. Les païens sont plus prudents. Les païens sont plus discernes tellement et sont plus prudents que les chrétiens. Voyez. C'est-à-dire que plus prudents sur certaines choses. Dans leurs entreprises, dans leur structure, dans leur structure. Alléluia. Dans la manière de faire les choses. Mais nous bien-aimés qui sommes en Christ, bien-aimés, nous qui sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi nous ne sommes pas prudents et sages pour démêler la volonté du Seigneur, pour ne pas se déconnecter du Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, discernez toutes choses. Discernez toutes choses. L'acuité du discernement, c'est je ne néglige aucun détail. C'est ça l'acuité du discernement. Tu ne négliges aucun détail. L'acuité du discernement, quand l'acuité du discernement habite en nous, nous sommes conscients que même dans ce qui est bon, l'ennemi peut nous tendre le piège. Même dans ce qui est mal, il peut nous tendre le piège. Même dans les petits détails, il peut nous tendre les pièges. La ruse peut être cachée derrière. La tromperie peut être... La ruse est cachée derrière. La tromperie
est caché derrière. Il y en a encore d'autres éléments qui sont cachés derrière, comme la sournoiserie, la fourberie, le mensonge. Oui. Les filets qui nous tentent. Regardez bien aimé. Aujourd'hui, lorsque le chrétien il part au marché, il n'a même pas le discernement. Il fait les choses dans la chair. Le chrétien, il part au travail. Il fait les choses il ne marche pas selon le discernement. Le chrétien, il parle, bien aimé, c'est même quel genre de chrétien nous sommes seulement chrétiens hein, quand on part à l'église ou quand tu vas prier à la maison. On doit être chrétien, on doit tuer partout là où on part. À tout moment, le discernement doit être activé. Bien aimé, la parole du Seigneur nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Écoutez très bien maintenant comment l'acuité du discernement se manifeste. Comment est-ce qu'on peut manifester cette acuité? Alléluia. Comment ça, on effectue ça comment? Bien aimé, l'acuité du discernement. Voilà pourquoi on va se tenir sur Éphésiens chapitre 5, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Est-ce que nous écoutons? Nous comprenons déjà que si tout ce que nous faisons, on n'examine pas si c'est agréable au Seigneur. Si tout ce que nous faisons, on n'examine pas si c'est agréable au Saint-Esprit, si le Saint-Esprit est d'accord, on n'écoute même pas la voix du Saint-Esprit. Je vous assure, nous n'avons pas l'acuité du discernement. Parce que l'acuité du discernement reconnaît l'autorité du Saint-Esprit, reconnaît la dépendance. L'acuité du discernement est dépendant. Ça dépend du Saint-Esprit. Ça reconnaît la suprématie du Saint-Esprit, la grandeur du Saint-Esprit. Ouais, ici, quand on parle de discernement, acuité du discernement, il n'est pas question d'examiner ce qui est agréable à toi ou ce qui est agréable à ton prochain. Non. Il est question ni ce qui est agréable à ta famille ou à qui que ce soit. Il est question que tu examines ce qui est agréable à Dieu. Et c'est nous comprenons. On examine ce qui est agréable à Dieu. L'acuité du discernement s'effectue aussi dans le langage. Le langage que je sors de ma bouche, est-ce que ce langage, est-ce que c'est agréable à toi? Ou bien est-ce que c'est agréable à Dieu? Tout ce qui est agréable à Dieu, hein, bien aimé. Même quand il faut que nous nous comportons, nous agissons à l'égard de notre prochain, on doit agir et se comporter à l'égard de notre prochain selon la volonté du Seigneur, selon les commandements du Seigneur. Voilà pourquoi l'acuité du discernement, ce n'est pas notre langage, ce n'est pas le langage qui va te plaire, ni plaire à ton prochain. Le langage que tu dois utiliser à l'égard de ton prochain, c'est un langage qui doit plaire au Seigneur. Tu dois examiner si ça plaît au Seigneur. L'action que tu vas manifester à l'égard de ton prochain, est-ce que quand tu examines, est-ce que tu as examiné cette action selon ce qui te plaît ou selon ce qui plaît à ton prochain? Ou bien est-ce que tu as examiné cette action selon ce qui plaît à Dieu? Ainsi de suite. Les marches que vous voulez effectuer, ce que vous écoutez, tout doit plaire au Seigneur. Tout doit être agréable au Seigneur. Dieu a tiré gloire à ça. Tout ce que vous allez acheter, là vous allez partir travailler,
Ça doit plaire au Seigneur. Tu ne dois pas examiner si l'endroit là te plaît. Bien, mais si ça plaît à Dieu. Ce que va acheter, ça me plaît. Est-ce que ça plaît au Seigneur? Ce que tu veux manger là, ça te plaît. Est-ce que ça plaît au Seigneur? Examinez tout ce qui est agréable au Seigneur. Ce n'est pas ce qui est agréable à nous, ou bien agréable à nos coprochains, non. Ce qui est agréable au Seigneur. Celui qui veut faire la volonté de Dieu, si on fait ce qui est agréable à Dieu à l'égard de nos coprochains, il sera content, ça va lui plaire parce que ça plaît au Seigneur, celui qui veut faire la volonté de Dieu. Voilà. Et il saura que la chose est agréable à Dieu. J'espère que nous comprenons maintenant la portée. Voilà, la parole du Seigneur continue encore à nous dire. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on va faire, tu vas acheter un matériel, tu vas acheter un téléphone, tu vas acheter un vêtement, tu vas acheter tes choses. Examine, est-ce que ce que tu achètes là, c'est agréable au Seigneur? Sois en coopération avec le Saint-Esprit. Tu vas même acheter, bien aimé, les choses de ménage. Tu vas acheter, les femmes, vous allez acheter les choses de la cuisine. Examiner, est-ce que c'est agréable au Seigneur? On va acheter les appareils, examinant. Donnez tout. Ça veut dire que tout ce que vous voulez faire dans votre vie, examinez si c'est agréable à Dieu. Tout ce que vous voulez faire, tout ce que nous devons faire, examinons si c'est agréable à Dieu. C'est très important. C'est très important. Examinons vraiment si c'est agréable à Dieu. La parole du Seigneur nous dit encore, Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire qu'on doit discerner, c'est ça l'activité du discernement. Ouais, on ne doit pas, nous ne devons pas vraiment, on doit faire pour se conformer au siècle présent. Faisons très attention. On doit examiner ce qui est agréable, bon et parfait à l'Éternel, au Saint-Esprit. Parfait, on dit que parfait au Seigneur. Oui, voilà pourquoi certaines personnes, la chair est difficile à être crucifiée. La chair est tellement difficile à être crucifiée. C'est difficile pour que les désirs de la chair, les plaisirs de la chair, les envies de la chair, les sentiments de la chair, les émotions charnelles soient crucifiées parce que, en fait, même lorsqu'on empêche les profondeurs, ces personnes-là ne croient pas en cette vérité. Ils ne croient pas parce qu'ils se plaisent encore dans ces chairs. Même lorsqu'on touche la scène occulte profonde, on touche certains petits détails, ils disent que vous exagérez. Vous exagérez pourquoi? Vous exagérez vraiment, vous voulez prouver tout. Prouver, en réalité, c'est parce qu'ils se plaisent encore dans ces choses. C'est parce qu'ils n'ont pas encore une vraie communion avec le Saint-Esprit. Ils n'ont pas encore une vraie coopération avec le Saint-Esprit. Yes, l'intimité n'est pas profonde. Bien aimé, est-ce que vous connaissez quoi la profondeur de l'intimité? La profondeur de l'intimité, ça veut dire que c'est ancré dans les profondeurs pour être agréable au Seigneur. Pour plaire au Seigneur en tout. Parfait. En fait, pour faire ce qui est parfait au Seigneur. On appelle ça que la vérité profonde, la sainte doctrine profonde, ça touche tous les domaines et tous les détails, jusqu'au moindre. Jusqu'au moindre. Jusqu'aux subtilités. Mais aujourd'hui, voilà pourquoi, bon, je ne peux pas en vouloir à cela. Parce que la spiritualité, c'est aussi les salles de classe. Ce sont les salles de classe. Comme j'ai dit toujours par la grâce, c'est une personne qui a encore l'école primaire. L'élève qui a encore l'école primaire ne peut jamais comprendre les choses de l'école secondaire. Vous voyez? De l'école secondaire. L'école secondaire, des choses qu'il n'a pas encore vues qui sont à l'école secondaire. Et celui qui a l'école secondaire ne peut jamais comprendre les choses de l'école supérieure. Des choses qu'il n'a pas encore vues à l'école supérieure. Jamais. Or, ces différents
écoles-là représentent les degrés d'intimité avec le Seigneur. Degrés d'intimité, d'obéissance et de crainte et de soumission totale, d'humilité profonde, la soumission au Seigneur. Dans tout domaine de notre vie. Pensée, sentiment, désir, toute action, parole, marche, accomplissement des projets, tout domaine de notre vie. Mariage, enfant, tout domaine. Rien n'est laissé. Alléluia. Donc, la parole du Seigneur nous dit encore, vous voyez, donc la parole de Dieu nous dit encore dans Éphésiens chapitre 5, verset 15, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Prenons donc garde de vous conduire avec circonspection. Or, la circonspection, bien aimé, c'est se conduire avec circonspection, c'est de marcher avec beaucoup de prudence, beaucoup de sagesse, de discernement, d'éveil spirituel, de sobriété, de sobriété sans négliger quelque chose. Ou dans ce monde physique. Vous voyez, il n'y a pas de dire que non, comme on ne doit pas, nous ne devons pas nous conduire comme des insensés. Les insensés, ce sont des gens, ici quand on parle insensés, ce sont des personnes, bien-aimées, qui ne croient pas à la parole. Des personnes qui ne veulent pas obéir au Seigneur. Des personnes, bien-aimées, en fait, des personnes, bien-aimées, qui concrétisent aux petits détails, qui négligent les petits détails. Les petits détails. Voyez? Les personnes qui ne prennent pas au sérieux leur marche, qui ne prennent pas, autant pour moi, qui ne prennent pas au sérieux leur marche avec le Seigneur, leur vie de consécration, en fait, qui négligent. Elles font comme elles veulent. Vous voyez? Comme elles veulent. Elles ne sont pas prudentes et ne discernent rien. En fait, tout ce qu'elle veut faire, elle fait d'une manière charnelle. Ces personnes se disent que ici, je peux faire avec moi-même. C'est ici que je veux mettre Dieu. Ici, elle fait avec moi-même. Ici. Vous voyez? Dans ce monde de tromperie ici. Donc, vraiment, demeurons encore tous bénis au nom puissant de Jésus Nazareth. Par la grâce de Dieu, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets et les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets davantage la signature authentique de l'autorité d'impactation et de transformation positive des cœurs, âmes, esprits qui vont écouter cette exhortation étant disposée au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Demeurons encore tous bénis, peuple de Dieu. Shalom et à bientôt.